Hola hola, vous suivez le tarot de Malou et bienvenue sur la météo astro du jour, à savoir le mardi 4 mai 2021. On va aller vite. Le but là de ces vidéos journalières quotidiennes, c'est de vous tirer des énergies de la journée, dans l'humour si possible, c'est Malou, et de pas vous faire perdre trop de temps. Donc j'essaie de me limiter à 10 minutes, pas plus. Donc, tout ça pour dire que je ne vais pas perdre trop de temps sur l'intro, raté Malou. Juste, je voulais préciser que tous mes tirages sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être plus demain, ou peut-être que la guidance d'hier vous convenait plus. Ne vous limitez pas avec mes vidéos et en général. Donc je vous mets en bas dans la description tout ce dont vous avez besoin, à savoir les jeux que j'utilise, la minuterie pour tous les... Il y a 5 jeux, je vais vous mettre 5 minuteries pour tous les thèmes qu'on va aborder. Et aussi mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et on y va, on perd pas de temps. Allez, la température de ce mardi, est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va... J'ai envie qu'il fasse beau moi, hein? Que la piscine chauffe un peu. Oh, je suis pas optimiste. Oh, il y a de l'amour, il y a un roi de coupe. Il y a un homme ou une polarité masculine. On ressent beaucoup d'amour et de sérénité. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vibrer. Et là, on voit quelqu'un qui est posé, qui est dans ses pensées. Mais il est bien. Regardez-moi ce monsieur-là. Il est bien, il est calme, il est serein. Et on sent... Il laisse faire en fait. Je sens beaucoup de joie et de bonheur. Oui, oh. Bon, c'est peut-être pour moi. Je prends. Je vais vous faire profiter de mes good vibes. On a un homme qui pense à une femme et qui est bien. Une femme qui est pas forcément sereine. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise un peu sa vie, elle est indépendante, cette femme aussi. Et elle suit ses envies, cette nana. Donc si c'est vous, si vous vous retrouvez là-dedans, dans ce côté féminin qui va où le vent vous mène, où c'est pas vraiment la girouette, c'est vrai. En gros, c'est si vous suivez vos passions, si vous êtes là où vous devez être, si vous écoutez ce que vous avez envie. On va prendre un exemple tout con. Si votre passion, c'est de tricoter, et que vous entendez, ouais, c'est pour les vieux, c'est nul, nanana, c'est l'été, on tricote pas, enfin le printemps. Cette femme-là, si c'est son cas, elle tricote, elle s'emballe les machines de ce que pensent les autres. Et en fait, moi ce que j'ai là, j'ai un duo qui est très fort. Et on a un homme qui pense à cette femme ou à cette envie d'aller dans ses passions et ça lui fait du bien. Donc pour moi, on est sur du sentimental. On est bien, on est serein, on est calme et on vit de belles émotions intérieures. Voilà ce que j'ai. On va se prendre la fessée du jour avec le tarot Osho. Ça s'appelle le Osho Zen. Oh, petite faissouille là. Ah, mais on a encore cette reine de bâton. Donc j'ai la reine de bâton là qui ressort. La reine de bâton, pour Osho, elle s'appelle le partage. Et j'ai l'espièglerie. Donc c'est vraiment très précis là. J'essaie de faire des tirages généraux, mais là on est très précis. Donc là on s'adresse vraiment à des femmes ou polarité féminine, j'insiste, parce que vous pouvez très bien naître, oui ça se dit, un homme et vous retrouvez là-dedans. L'idée c'est que... comment dire? Non, il n'y a pas à comment dire. Vous êtes passionné, passionnel, vous faites les choses pour vous, c'est très important. Vous êtes dans vos passions et vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous dépendez de vous. Et si vous vous retrouvez là-dedans, c'est pour vous finalement ce tirage. Et c'est vraiment, revenez à vos amours, qui est le partage avec l'espièglerie, c'est le partage dans la joie, dans l'amour et dans l'envie pas de convaincre les autres, mais de faire profiter aux autres de votre joie et de votre bonheur. Voilà ce que j'ai. Allez, on va quand même se prendre la petite fessée, parce que c'est bien beau, comme tout est beau, tout est mignon, mais il y a toujours des petites choses à travailler. On nous dit attention, et pour moi ce attention n'est pas pour cet homme, il est plutôt pour cette femme. Attention à ne pas mentaliser. On a le succès aussi. Ne mentalisez pas. Restez dans le cœur, restez dans votre passion. Ne réfléchissez pas. Allez où vous souhaitez, que ce soit avec cet homme qui pense à vous ou dans votre passion.
Ça marche pour les deux, c'est ne mentalisez pas, n'ayez pas... Alors, si vous êtes dans le boulot, j'allais dire, n'ayez pas d'objectif. Si, quand même. Mais, par exemple, je vais vous prendre mon exemple, parce que j'aime beaucoup parler de moi et que ça aide à comprendre. Moi, là, fin avril, je me suis pris une grosse fessée, une grosse fessée. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je me suis pris une grosse fessée au niveau des vidéos que je mettais sur YouTube. Aussi, je vais vous raconter. Je me suis rendu compte que j'avais une grosse chaîne de tarot qui avait copié beaucoup de choses que je faisais. Et donc je fais 2-3 jours où je fais gna 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 gna, ça m'énerve, normal. Et après j'ai dit ok, ça me montre quoi? Ça me montre que je suis pas assez présente sur YouTube et que c'est vrai que j'avais un peu lâché là depuis le début de l'année par rapport à de la connexion et plein d'autres choses. Et ça m'a montré que si cette chaîne avec 90 000 abonnés venait fortement s'inspirer de Malou, ça voulait aussi dire que Malou, elle pouvait, en étant dans son authenticité, atteindre ses 90 000 abonnés. Et en fait, ça m'a mis un gros coup de pied au cul. Donc merci à cette personne, d'ailleurs, merci beaucoup. Et merci à l'univers de me l'avoir montré, parce que moi, je ne suis pas du tout des chaînes de tarot. J'en bouffe suffisamment pour ne pas en plus m'en rajouter. Et donc, j'aurais pu ne jamais voir ça. Et donc, vraiment, et j'ai pris ça comme un cadeau. Donc, moi, là, mon objectif, je suis toujours sur ces cartes, hein, rassurez-vous. Mon objectif, c'est de me remettre dans YouTube, de partager ce que j'aime. Et là, l'objectif, il est sain. Le succès, il est sain. Par contre, si je commence à mentaliser, à me dire... ouais, je fais ça parce que l'autre, elle n'a pas été gentille avec moi. Ou je fais ça pour avoir 300 000 abonnés. Ou je fais ça pour avoir tant d'argent par mois. Pouah, ça va faire le souffler, pétard mouillé, ça ne va pas fonctionner. Parce que si je suis dans mon mental et dans mon énervement, parce qu'il y a eu un peu de colère là, et de frustration, si je suis animée par ce mental qui est un peu... bah, elle n'est pas belle cette carte, c'est pas beau. On voit quelqu'un qui est complètement... qui est en train de se cramer en fait là, hein. Qui se crame par la tête. Si je suis là-dedans, mais c'est pas... c'est des objectifs. Le vrai pourquoi, comme c'est pas le vrai pourquoi, c'est pour l'objectif du mental, pardon, ça, je n'atteindrai pas mon objectif parce qu'il est mentalisé, il n'est plus dans le cœur. Et c'est surtout que ça va... mais moi, je vais me cramer la tête. Et tout. Et voilà. Et donc, c'est ça. Et moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup là-dedans par rapport à ce truc qui s'est passé, mais qui ne se passe pas aujourd'hui. Il s'est passé il y a quelques semaines. Et donc, si on mentalise nos objectifs, c'est pour ça que je vous parle de ça, pour que vous compreniez, si on est sur des objectifs du mental, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si les objectifs sont dans le cœur, là, c'est sûr qu'il y aura le succès. Et là, ce qu'on me dit, c'est vraiment attention à bien faire la différence entre les deux. Parfois, elle est très très fine, hein, mais si vous êtes là, vous pouvez le faire. Allez, on continue avec... la lumière du jour, la baguette magique du jour, le conseil du jour, et je vois les cartes et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Oh là là! On parle de créativité, de feu intérieur et de partage. On est dans la passion là. J'essaie d'en sortir un peu, hein, d'ouvrir un peu. Je n'y arrive pas. On vous demande d'être dans votre créativité. De toute façon, moi, ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que vous êtes représenté par cette reine de bâton et qui est sortie 2 fois. Soyez dans cette créativité. Recentrez-vous dans votre créativité. Recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Mais vibrer pour de vrai. Et c'est pas quelqu'un. Il n'y a pas d'attente. C'est vous qui vous faites vibrer. Voilà. On a dit que la fessée s'était passée. Donc vraiment, recentrez-vous sur votre créativité parce que cette créativité, c'est votre raison d'être en fait. C'est votre raison d'être, votre raison d'âme. Et vous allez réactiver un peu tout ça là, toute cette motivation, toutes vos envies, toutes ces envies de vous marrer parce que l'espièglerie est sortie, le partage aussi. Vous avez envie de partager dans la joie, la bonne humeur et c'est aller vers ça. Et aux surprises, on a le partage. Soyez dans le partage de votre passion. Voilà les amis. Allez, on prend le mot, le message du professionnel avec l'oracle mission de vie. Je ne regarde pas les cartes. Nous avons des événements imprévus et des défis. L'univers là va vous mettre des situations pas très agréables pour que vous vous bougiez le cul exactement comme moi il y a quelques semaines. Si je vous ai donné cet exemple, il n'est pas anodin. C'est en fait... moi, j'en veux pas du tout à cette personne, bien au contraire, j'ai envie de lui faire un gros câlin et de lui dire merci de m'avoir réveillé. Et merci l'univers de m'avoir mis cette putain
tant de fessées. Puis, bah, sur le moment, sur le coup, ça m'a pas fait plaisir, mais merci parce que cet événement imprévu défi m'a ramené, j'ai les hautes responsabilités. Pour moi, on est dans notre responsabilité, la haute responsabilité. Même si on est dans le travail, là, c'est nous, notre responsabilité. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et donc là, il va y avoir des petits défis, des petits challenges, et c'est peut-être ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je vous en ai parlé, qui vont vous ramener à vous et vous donner la motivation. Mais attention, la motivation, elle n'est pas de... dans mon cas, elle n'est pas de faire de l'ombre à l'autre, elle n'est pas du tout de la dépasser, elle n'est pas du tout de se moquer de l'autre. Ma motivation, elle est de me retrouver moi. C'est cette âme, on avait peut-être un contrat d'âme d'ailleurs, m'a titillé pour que je me réveille. Et je ne rentre pas dans le jeu de oh, tu m'embêtes donc je t'embête. Pas du tout, pas du tout. C'est ok, merci pour l'événement imprévu qui me remet un peu les idées en place et on me rappelle, je me rappelle même, à mes objectifs. Voilà, message du cœur. Cette guidance est incroyable. Cette guidance est incroyable. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et en plus, j'avais pas forcément envie de parler de ça parce que j'ai pas envie de rentrer dans des guerres, mais je suis pas dans la guerre et je suis sur le cul de... Bon, allez, j'espère que... Moi, je vous partage, là, c'est ce que je veux vous montrer et j'espère que ça vous fait autant de bien qu'à moi parce que moi, c'est énorme. Allez, en amour, nous avons travaillé les problèmes familiaux et on a de la relation karmique. Il y a des liens à couper, les enfants. Travaillez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et on a la relation karmique, vous connaissez déjà. Dis quoi qu'il se passe, là, je ressens aussi des événements imprévus, des défis. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des séparations, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un petit caillou là dans la chaussure et il va falloir enlever le caillou. Mais cette métaphore n'est pas bonne. C'est pas grave. Parce que le caillou dans la chaussure, vous l'enlevez, c'est bon, on repart. Mais là, non, c'est un peu plus délicat. C'est travailler un peu là. Enfin, travailler, surtout pas. Vous prenez pas la tête, mais il y a des petits. Il y a peut-être dans la relation amoureuse des petits tiraillements. En fait, on vous demande d'observer qu'ils ne vous appartiennent pas, ces tiraillements, et qu'ils appartiennent à ce qu'on vous a inculqué à vos parents, peut-être à d'anciennes vies. Et on vous demande réellement, c'est tout ce qui est sorti pendant ce tirage, c'est pour ça que je vous ai parlé de ma passion perso, c'est aller dans votre passion, ce qui vous fait vibrer, et ça va vous aider à dépasser plein de choses. Allez, j'en prends une autre. Les enfants, soyez un enfant qui se marre, soyez un enfant qui s'amuse, un enfant qui profite. L'enfant, c'est génial, il dit à son copain, tu veux jouer au ballon avec moi? Le copain dit oui, il est super content, et si le copain dit non, il respecte et il va demander à un autre copain. Il n'y a pas de problème avec les enfants. Il n'y a pas de problème. Et on vous demande aussi de travailler votre enfant intérieur avec ces petits coincements, coinçages, ça se dit pas, ces petits nœuds que vos parents, malgré eux, sans le vouloir, vous ont enseigné. Voilà les amis, cette guidance est fort intéressante. Merci pour ce moment, c'était super. Et je vous dis à demain pour la guidance du jour, évidemment. Bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.